Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous confectionner une carte d'anniversaire pour un enfant et en prenant un jeu qui est sorti dans le catalogue pour Noël, un jeu, le jeu Gentil Gnome. Alors, on peut très bien s'en servir pour d'autres cartes que des cartes de Noël. Alors, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, je me présente, je suis Carole Gauvin, démonstratrice système indépendante Stampin' Up, et je suis à Québec. Alors, je tourne ma caméra et nous allons commencer tout de suite. Ici, comme ça. Bon, je pense qu'on voit bien. Alors, vous êtes sur ma chaîne YouTube, Inspire et Création. Je vous recommande de partager mon vidéo avec vos amis si vous voulez bien. Et vous allez voir aussi sur ma page Facebook, je montre plusieurs autres petits projets en plus de mes vidéos. Alors, facebook.com/cargo. Alors, je vous montre aujourd'hui ce que j'ai utilisé. Donc, le jeu Histoire de Gnome, en fait, c'est les beaux papiers et le jeu étampe et poinçon, ainsi que les petits gemmes autocollantes. C'est ce dont je vais me servir. Et également des papiers, bien entendu, de la collection, mais aussi des papiers fenêtrés pour faire ma carte. Je suis désolée, ici c'est déchiré, mais les window sheets qu'on trouve dans le catalogue régulier, ce sont des feuilles, évidemment, plastifiées, si on veut, d'acrylique, transparentes. Et il y en a 2 par paquet. Elles sont protégées par un papier de soie. Alors, ça se taille très bien avec le coupe-papier. Et on peut faire de très jolies choses avec ça. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, comme j'ai dit, j'ai utilisé les beaux papiers de la collection Histoire de Gnome. Alors, ce sont tous des beaux papiers, évidemment réversibles, avec des motifs plus sobres. J'essaie de mettre ma lumière pour que ça soit bien. Les beaux champignons ici, voyez-vous, avec les petits personnages dans la forêt. Ici, ce sont les montagnes avec les flocons de neige, les beaux arbres de Noël, encore là avec les reines et les petites biches, les renards dans la forêt, les champignons magnifiques, les flocons ici aussi. Et ici aussi, de jolis petits personnages avec leur maison champignons. On dirait un peu des schtroumpfs, mais ce ne sont pas les schtroumpfs. Alors, tous ces beaux papiers m'ont inspiré, bien entendu, des cartes de Noël, mais aussi une carte pour un enfant, une carte d'anniversaire. Donc, j'ai utilisé, comme j'ai dit, le jeu étampe et poinçon Gentil Gnome. Et pour mon vœu, j'ai pris celui-ci, le Bonne Fête ici, qui vient du jeu La Perfection ou Presque, que j'ai depuis quelques années. Je pense que c'était une promotion, célébration, il y a quelques années. Alors, comme vous pourrez remarquer, dans cette carte-là, il y a une seule étampe, et puis c'est le vœu. Le reste, je me suis servi de tous ces beaux petits personnages-là et des petits champignons pour les tailler avec les très beaux poinçons de cette collection. Alors ici, on a des poinçons qui sont assortis aux étampes, mais moi, j'ai préféré les assortir à nos petits personnages ici. Alors, je vous montre ici tout de suite. Par exemple, ici, comme dans ce papier-là, il y a tous les petits personnages ont un poinçon qui leur est tout à fait assorti. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'en ai taillé quelques-uns. Et avec vos poinçons, vous pouvez aller chercher lequel qui correspond vraiment à la bonne grandeur. Comme ici, c'est cette petite bonne femme-là. Puis il y a d'autres poinçons, c'est les autres petits personnages. Alors, un coup que c'est passé dans la machine de découpe, eh bien, ça nous donne
de jolis petits personnages comme ça ici, qu'on peut appliquer sur notre carte, notre projet ou de page de scrapbook ou peu importe. Alors, c'est ce que j'ai pensé faire pour aujourd'hui. Alors, je vais enlever mes papiers ici. Donc, je vous montre un peu les pièces que j'ai prédécoupées. Ça sera pour mon enveloppe tout à l'heure. Alors, j'ai une base de cartes ici qui est de 5 pouces et demi. Je l'ai faite à 5 pouces et demi par 8 pouces, 8 pouces et demi, c'est ça. Mais j'ai taillé ici, je l'ai coupé tout simplement. Je l'ai plié à 4 pouces et quart, puis j'ai fait une coupure ici à, attendez que je sois sûre de bien mesurer, 1 pouce et quart. Alors, un rebord ici à 1 pouce et quart, le pli ici, qui est vraiment à la moitié de mon 8 pouces et demi, et la largeur traditionnelle 5 pouces et demi. Par la suite, mon papier fenêtré, je l'ai coupé lui aussi à la largeur de 5 pouces et demi, puis un petit peu plus étroit, simplement que 4 pouces et quart. Il est à 4 pouces lui, tout simplement. Alors lui, je vais le coller ici. Je me suis fait ensuite 4 bandes. J'ai pris la couleur béguin bleu, parce que on la retrouve beaucoup dans les papiers. Alors, 4 bandes de 1 pouce, c'est ça, 1 pouce et quart par 5 pouces et demi. Et également 4 petites bandes de papier design avec les champignons. Elles mesurent, 1 pouce par 5 pouces et demi. Alors, elles vont être appliquées là-dessus, sur mes bandes. Puis, j'en ai fait une plus étroite un peu qui va aller, elle, sur mon enveloppe, ici, tout à l'heure. Alors, j'ai aussi fait mes personnages. J'ai fait un petit champignon que je vais doubler en arrière, par en arrière avec la même forme, mais en bleu béguin. J'ai fait mes petits personnages. J'en ai fait plusieurs. Je vais en garder pour mon enveloppe. Alors, j'en ai 3. Celle-ci, mon petit bonhomme ici, mon petit volet sur ma carte. Celle-ci à l'intérieur. Et celle-ci va aller à l'intérieur. Plutôt, attendez que je ne me trompe pas, là. Avec ma petite doublure. Non, c'est pas le bon. C'est lui qui va aller avec la petite doublure. Alors, le petit bonhomme ici, le petit gnome, j'ai fait une petite doublure parce que, pour pas que, quand on rouvre la carte, vous allez voir, ça va être caché. L'endos va être caché. Alors, ces deux-là qui vont aller sur ma carte. Celle-ci, je vais la mettre à l'intérieur, donc j'ai pas besoin d'une doublure. J'ai mon intérieur de carte qui est de 4 pouces par 5 pouces, je vais vous dire, qui est de 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. 3 pouces, 3 quarts comme ça par 5 pouces. Ça sera mon intérieur de carte. Et pour mon enveloppe, j'ai découpé une autre petite bonne femme. Avec la bande ici de champignons, ça va faire une très jolie décoration de carte. Alors, je commence tout de suite. Pour mon vœu, évidemment, j'ai fait un beau bonne fête en béguin bleu, ici. Et je vais le placer également sur ma carte. Je l'ai taillé avec un poinçon, les rectangles surpiqués. Qui est celui-ci. Et j'ai aussi fait des petits brins d'herbe. Ça, je les ai faits en couleur bleu Pointe Pacifique. Et également, bon, mes ongles ne veulent pas la prendre. Bon, et voilà, comme ça en corail calypso. Parce que ce sont les couleurs qui sont bien assorties à mes papiers. Je pourrais vous les dire même, toutes les couleurs
qui sont là dans ce beau jeu de papier. Bon, béguin bleu, noir nu, baie des Bermudes, corail calypso, couleur café bleu nuit, pointe pacifique, papaye pâle, piscine party, calico coquelicot et doux suède. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de choix de belles couleurs pour tous les goûts. Alors, je vais commencer tout de suite. Je mets ces bandes-là de côté. Je vais les coller pour le moment, chacune de mes bandes. Alors, si vous permettez, je vais m'asseoir et coller mes bandes de papier. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, je vais remonter un petit peu comme ça. Et voilà. Bon, là, je pense qu'on voit bien. Alors, je colle donc, évidemment, dans le papier, il y a un sens au papier. Alors, on préfère qu'avoir les champignons, le chapeau par en haut, évidemment. Alors, ici, j'ai un peu de colle. Je mets la colle derrière. Alors, je prépare mes 4 bandes et je les place bien centrées comme ça ici. Alors, avec la colle liquide, ça permet de le déplacer un petit peu au besoin s'il n'est pas tout à fait centré. Je vais laisser celle-ci de côté pour qu'elle repose. Alors, je fais les 4 bandes de la même façon. Comme ça, ici. Bon, je vais la replacer un petit peu. Et voilà. Bon, ici, ça dépasse un peu. Dans ce temps-là, on prend un ciseau qu'on réserve juste pour les petits travaux où il y a de la colle, parce que pour ne pas abîmer mes autres ciseaux. Alors, celle-ci va être en attente également. La suivante. Alors, comme j'ai dit, mes bandes ont toutes 1 pouce par 5 pouces et demi. Alors que mon carton de dessous, il a 1 pouce et quart par 5 pouces et demi. Alors, voici. Une troisième et la dernière. Alors, comme vous allez voir, c'est un jeu de papier et des tentes, tout ça qui est sorti pour Noël, dans le dernier catalogue juillet à décembre. Les papiers, évidemment, ne reviendront pas au catalogue, mais au prochain catalogue, mais le jeu d'étampes et poinçons va revenir, lui, mais il ne fait pas partie des soldes, des jeux qui sont en solde à partir du 1er décembre, parce qu'il va revenir au prochain catalogue. Alors, à ce moment-là, par contre, il ne sera pas en lot. Quand vous l'acheté en lot, c'est-à-dire les étampes et les poinçons, vous avez 10% de rabais. Mais là, vu qu'il va sortir comme individuellement les étampes à part et le jeu d'étampes et les poinçons. Ensuite, la deuxième partie, c'est de... Je vais bien nettoyer mes doigts parce que la petite colle, parfois, ça déborde sur nos papiers fenêtrés. C'est pour ça que pour coller mon papier fenêtré, je vais plutôt utiliser un papier double face, un ruban double face, comme ça. Alors, ce que je fais, je le place vis-à-vis vraiment mon fond de carte, comme ça ici. Là, il est bien placé. Je vais comme ça ici le placer et mettre des bandes de papier double face, collant des deux côtés. Alors, je place mon papier fenêtré ici, juste ici, et je vais bien
m'appuyer dans le coin pour qu'il soit bien droit. Comme ceci, comme ceci. Alors voilà. Et voilà. Alors, vous voyez un peu où je vais en venir. Il va y avoir une autre bande ici. Et c'est ce qui va faire tenir notre carte debout. Alors, la suivante, eh bien, c'est là que je vais placer une des bandes tout de suite. Ici, en bas de ma carte. Elle aussi va être collée sur mon papier fenêtré. Il va en avoir une autre sur le dessus et en dedans. Alors, je commence tout de suite par celle-ci. Encore une fois, je mets du papier collant double face sur mon papier fenêtré. Et là, je vais bien sûr m'enligner pour que ça soit bien droit. Je vais mettre ma petite bande avec les champignons, la tête en haut. On fait attention à ça. Alors, je m'installe ici par-dessus pour que les coins arrivent. Voilà. Ça arrive tout à fait bien, comme ça ici. La suivante, elle va aller par-dessus ici. Là, rendu là, je peux très bien mettre un peu de colle parce que ça va être collé sur mon carton. C'est parce que sur le papier fenêtré, c'est glissant et parfois la colle déborde et s'attache. Tandis que là, papier sur papier, ben, il y a moins de risques. Il faut quand même faire attention. Alors, je place directement par-dessus. Et voilà. Voilà, c'est ce que ça donne ici. Comme ça ici. Alors, avec mon plioir, je vais bien aplatir. Et ici aussi. Et l'intérieur, maintenant, je peux très bien cacher ces parties-là. Alors, je peux en mettre une ici. Puis là, je vais peut-être, ouais, je vais lui mettre aussi du papier, du ruban double face, pardon. Comme ça ici. Alors, la carte va s'ouvrir comme ça. Ça ici. Donc, moi, je veux avoir mes petits champignons, la tête en haut. Donc, je les place vis-à-vis, comme ça ici. Et l'autre aussi. Celle-ci aussi, donc je la place vraiment vis-à-vis. Je vais m'approcher un peu. Comme ça. Vraiment vis-à-vis, je m'enligne en dessous avec la ligne, le carton du dessous. Alors voilà ce que ça va donner pour le moment. Ici. Si je vois qu'ici, ça dépasse un petit peu, encore une fois, peut-être que mes mesures étaient précises, mais voilà, on enlève ce qui dépasse. Alors, encore une fois, avec les épaisseurs, je vais écraser les plis. Maintenant, mon intérieur de carte ici, je vais le placer tout de suite au milieu. Et celle-ci, je peux la coller avec de la colle liquide. Donc, je vais l'enligner avec une petite bordure égale partout. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de décorer notre petite carte. Alors ici, je voulais lui mettre un beau champignon. Je vais replacer mon papier. Bon. Je vais lui mettre un beau champignon ici. Puis comme on va ouvrir la carte, comme je ne veux pas voir les motifs en dessous, c'est là que je vais placer mon autre petit champignon comme doublure vis-à-vis. Alors,
je peux commencer avec lui et j'ai peut-être envie de le mettre en dimension. Oui, alors je vais chercher mes petits points de dimension. Alors, je prends quelques points de dimension ici. Et là, si je dis que je vais le placer ici, donc, je vais en mettre un comme ça. Je vais en mettre un ici, deux autres dans le bas. Et un au milieu, étant donné, pour lui donner plus de support, étant donné qu'il va être caché par la petite doublure. Alors, j'enlève. J'adore ce petit jeu de ces papiers et ces jeux de temple-là, Gentil Gnome. Je pense que ça va me servir beaucoup pour des enfants, justement, pour les cartes de Noël. Alors, voyez-vous, il est bien appuyé ici. En dessous, il est collé aussi. Et là, je vais tout simplement coller à l'endos mon papier doublure en bleu. Et pour ça ici, je vais mettre un peu de colle à la base et un peu de colle ici, tout simplement. Et là, je m'enligne comme il faut pour le placer au bon endroit. Je vais regarder comme ça ici et voilà. Ouais, voyez-vous, c'est très bien comme ça. Et quand on ouvre la carte, tout simplement, on voit pas, on voit simplement la doublure. Moi, ça me convient comme ça. Ensuite, mon petit bonhomme. J'ai dit que je voulais mettre mon petit gnome bleu sur le dessus ici, avec la petite doublure aussi. Lui, je peux aussi le mettre en dimension. Alors, je vais lui mettre un point de dimension en haut et un autre en bas, étant donné qu'il n'est pas très gros, très haut. Je place ensuite mon petit gnome comme ça ici. Et encore une fois, la petite doublure à l'endos. Alors elle, je vais la placer avec un peu de colle également. Un peu là. Et dans le bout, où sont les pattes, les petites jambes. Alors, je le place bien vis-à-vis. Je vais vérifier ici. On va placer la petite doublure, la déplacer pour qu'elle soit bien vis-à-vis. Juste une petite affaire comme ça. Et voilà. Et voilà. Ça prend forme, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, on voit le carton blanc où on va pouvoir écrire un petit message et également placer une autre petite bonne femme qu'on peut très bien mettre pour laisser une place peut-être à notre petit message ou mon petit message, je l'ai ici. Je pourrais le mettre vraiment sur ma carte aussi. Ça ferait un peu plus de... ça ferait dynamique, mais en même temps, j'aime bien voir mes petits champignons. Alors, je pense que je vais le coller directement dans la carte, ici. Je l'avais taillé au préalable, peut-être pour la mettre sur la carte, mais là, je pense que j'ai bien envie de changer d'idée et de placer ça comme ça au milieu. Ça fait quand même de la dimension, c'est très joli. Puis... alors, ma petite bonne femme, je dois me garder une place pour écrire. Si je le mets derrière ici, ou ici. Puis, il me restera mes petits brins d'herbe que je vais mettre ici. Alors, ma petite bonne femme à l'intérieur, je mets un peu de colle et je la place, tiens, comme ça ici,
juste à l'intérieur de la carte. Et voici. Et mes petits brins d'herbe. Là, ici, je peux en placer comme ça. Je peux en placer un deuxième ici. Un autre ici. Bon, je vais en mettre un bleu dans la base ici. Voilà. Un petit corail calypso que je vais même un peu tortiller. Lui aussi, j'aurais pu le donner un petit peu de mouvement. Un autre ici. Un petit peu plus haut, simplement comme ça. Et celui-ci, mettre du bon bord, ici au pied de mon petit, ma petite maison champignon. Alors, un petit peu de colle ici. Et voilà, comme ça ici. J'en profite pour faire mon enveloppe. Alors, je me suis dessiné une belle bande, découpé une belle bande que je vais mettre à la base de l'enveloppe. Alors, donc, mon enveloppe est du bon sens. Je vais placer ma petite bande de champignons juste ici. Et ma jolie petite bonne femme, comme ça ici dans le coin. Elle, je vais la coller aussi pour que l'enveloppe ne soit pas trop épaisse et que ça passe bien dans les machines à trier le courrier. Alors, je la pose ici et voilà. Voilà ma petite enveloppe qui est assortie à ma carte. Et il me reste à mettre des petits bijoux ici qui sont assortis, les gemmes autocollantes fin scintillement. Je vais me nettoyer encore une fois les doigts. Aussitôt qu'on touche à la colle, c'est ça qui se passe. Alors, quelle couleur je pourrais lui mettre? Ces petits roses-là, peut-être ça ressortira pas assez. Les petits bleus, les corails calypso. Ouais, les petits bleus, moi, je les aimerais je les verrais très bien là-dessus. Alors, je vais en placer un ici. Un plus petit. Comme ça. Et un autre gros. Sur mon champignon, tiens. Ici. Comme ça, ici. Et voilà. Alors, voilà. C'est ma petite carte d'enfant. Bonne fête, un charmant petit garçon ou une petite fille avec tous ses personnages. On écrit notre petit mot et ça fait un joli petit paysage qu'on peut dire, qu'on place et qui se tient très bien comme ça ici sur la table. Il se tient ouvert. Alors, avec sa petite enveloppe ici, je trouve que ça fait quelque chose de très amusant. Je ne sais pas comment vous aimez ça, si ça vous dit quelque chose, mais moi, j'aime bien. Alors, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, avec les jeux de poinçons et d'étampes que je vais vous replacer ici, Gentil Gnome. Voilà, le Gentil Gnome et également les beaux papiers de la collection Histoire de Gnome et les papiers fenêtrés. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écrire vos commentaires sur ma publication en dessous et également si vous voyez sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Merci, puis bonne journée. Revenez me voir. J'aurai d'autres projets à vous montrer.
Bye bye!